Vous êtes un nouveau trader qui envisage d'ouvrir un compte de courtage chez Fusion Markets, mais vous ne savez pas comment commencer? Ouvrir un compte de courtage peut sembler difficile, mais ne vous inquiétez pas, nous vous avons couvert. Dans cette vidéo, nous vous montrerons étape par étape comment ouvrir un compte avec le courtier Fusion Markets. Tout d'abord, accédez au site web du courtier Fusion Markets en cliquant sur le lien dans la description. Vous devriez pouvoir voir une page comme celle-ci. Cela peut varier en fonction du pays à partir duquel vous accédez au site web. Ensuite, cliquez sur le bouton « Créer un compte » dans le coin supérieur droit de la page. Vous devriez être redirigé vers la page d'inscription. Ici, Créer un compte. Vous pouvez également vous inscrire avec Google ou Apple. Après votre inscription, vous devriez voir une page comme celle-ci. Ici, vous devez vérifier votre compte. Alors, tout d'abord, cliquez sur le bouton « Vérifier maintenant ». Après avoir cliqué sur le bouton « Vérifier maintenant », vous serez redirigé vers cette page. Ici, remplissez tous vos détails, puis cliquez sur le bouton « Suivant ». Après avoir cliqué sur le bouton suivant, vous serez redirigé vers cette page où vous devrez sélectionner les paramètres du compte. Ici, vous devez sélectionner votre plateforme de trading préférée, le type de compte, la devise de base et votre question de sécurité. Quel type de compte choisir avec Fusion Markets? Pour les traders particuliers, il existe deux principaux types de comptes pour le trading en direct sur Fusion Markets, le compte Xero et le compte classique. Le compte Xero offre des spreads faibles et est idéal pour les traders fréquents comme les scalpers, tandis que le compte classique n'a pas de commission et est mieux adapté à ceux qui conservent des positions plus longtemps, comme les swing traders. Quelle devise de base choisir avec Fusion Markets? Chez Fusion Markets, vous pouvez choisir parmi une variété de devises de base. Il s'agit de l'AUD, de l'EUR, de la GBP, du JPY, du SGD et de l'USD. Il est préférable de déposer des fonds sur votre compte de courtage dans la même devise que la devise de base de votre compte. Idéalement, choisissez une devise de base que vous prévoyez d'utiliser le plus souvent pour les dépôts. Le dépôt de fonds dans la même devise que votre compte bancaire vous aide à éviter les frais de conversion, qui sont facturés si vous déposez ou négociez dans une devise autre que la devise de base de votre compte de courtage, ce qui vous permet d'économiser des frais supplémentaires. Après avoir sélectionné toutes vos préférences, cliquez sur le bouton « Suivant ». Ensuite, vous serez amené à vérifier votre compte comme indiqué. Ici, vous devez fournir deux formes d'identité. Vous pouvez choisir entre un permis de conduire, une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement et un passeport pour votre première pièce d'identité. Après avoir téléchargé votre document, cliquez sur le bouton suivant. Après cela, vous serez redirigé vers cette page où vous devrez télécharger votre deuxième document. Ici, vous pouvez choisir entre plusieurs méthodes d'identification. De plus, si vous avez choisi le permis de conduire comme première pièce d'identité, vous ne pouvez pas le télécharger à nouveau comme deuxième document. Après avoir téléchargé votre document, cliquez sur le bouton « Vérifier le compte ». Financement de votre compte. Pour financer votre compte, accédez d'abord à votre page Compte en cliquant sur l'onglet « Compte » dans le menu de gauche. Ici, vous verrez votre compte. Cliquez ensuite sur le bouton « Financer maintenant » pour démarrer le processus de financement. Ici, vous pouvez sélectionner votre mode de paiement. Le montant minimum du dépôt dépend du mode de paiement que vous utilisez. Le montant minimum requis pour financer votre compte est de 1 $. Avec PayID et virement bancaire, le dépôt minimum est de 1 $. Pour Visa et Apple Pay, le dépôt minimum est de 10 $. Pour la liste complète des méthodes de dépôt, consultez le lien de l'article complet dans la description. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, assurez-vous de l'aimer et de vous abonner pour plus de vidéos sur les courtiers.